Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Parole d'alumni créé par Campus France. Dans ce podcast, nous partirons à la rencontre d'anciens étudiants cambodgiens ayant effectué un programme d'échange avec une université française. Ils nous partageront leurs expériences, les défis auxquels ils ont été confrontés et ce qu'ils retirent de cette année à l'étranger. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nit Nitikar, avocate associée chez Tilki Gibbins & Nit Associés à Phnom Penh. Bonjour Nitikar. Bonjour Théo. Avant toute chose, merci d'être présente aujourd'hui, d'avoir accepté notre invitation pour ce deuxième épisode du podcast Parole d'alumni consacré aux étudiants, aux études en droit. Pour nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui et qui nous regardent, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Merci Théo. Je m'appelle Nitikar. Je suis avocate enregistrée au barreau du Cambodge, bien sûr, et je suis avocate associée chez Tilki Gibbins et Nit et Associés. Et je suis aussi enseignante à l'Université royale de droit et de sciences économiques, l'UEDSE, où j'étais étudiante il y a 10 ans. Ok, merci Nitikar. Justement, pour revenir sur tes années en tant qu'étudiante à l'URDSE, quand est-ce que tu as commencé tes études et quand est-ce que tu as été diplômée de l'URDSE? Est-ce que tu peux revenir un peu sur ces premières années Ouais, ça va me sentir très nostalgique. J'ai commencé mes années à l'URDSE en 2010. Mais nous, en fait, pour la filière khmer, j'ai fait la filière de droit. Mais en même temps, pour la première année en filière khmer, on dirait année préparatoire, c'est obligatoire de faire en khmer. Donc, on n'a pas encore passé par la filière droit en français. Et la filière spéciale de droit, ça commence à partir de deuxième année d'études. De la filière khmer, si on compare entre les deux. Donc, en 2010-2011, j'ai fait mon licence de droit en première année. Et puis, à partir de deuxième année, j'ai passé le concours et j'ai réussi de pouvoir poursuivre ma filière spéciale de droit à l'UEDSE de 2011 jusqu'à 2014. D'accord, très bien. Une question toute simple, mais pourquoi le droit en particulier? Pourquoi t'être orienté vers ce domaine d'études? Qu'est-ce qui t'a attiré dans les études de droit? Merci pour cette question. En fait, je me suis déjà orientée, pas moi-même depuis ma naissance peut-être. C'est naturellement comme ça. Non, c'est juste pour plaisant. Mais après, quand j'étais au lycée, je suis très bien avec la littérature, j'adore les maths aussi. Mais après, je me suis dit, je suis vraiment inspirée par mon père qui est avocat à l'époque, mais lui, il s'en fiche. Il m'a laissé de faire mon choix de l'université. Mais après, à l'époque, j'ai gagné la bourse pour la sociologie. Et je n'hésitais parce que je n'ai pas réussi la bourse en droit. Et finalement, dans ma tête, depuis mon rêve d'enfant, je voulais être avocate. Et après, qu'est-ce qui s'est passé dans ton parcours? Oui, c'est ma meilleure épisode de la vie. Où j'ai gagné la bourse Excellent Eiffel après mon licence à l'UEDSE. Et j'ai eu l'occasion de poursuivre mon master en France, à Paris, l'université Saint-Denis Paris 8, pour 2 ans des études. C'est grâce à la bourse Excellent Eiffel que je puisse partir en France et de vivre mes 2 ans de rêve à Paris. Est-ce que tu te souviens comment tu étais le jour où tu as appris que tu avais la bourse? Quelle sensation tu as? À l'époque, en fait, franchement, j'avais pas trop d'espoir parce que j'ai pas eu la réponse de l'université. Normalement, pour les étudiants en préparation pour la demande des bourses, il faut
demande d'abord auprès des universités pour l'admission. Et malheureusement, moi, j'ai pas eu d'admission. La réponse d'admission de mon université, à l'époque, c'était l'université Paris 8. Et je me suis dit, voilà, peut-être j'avais pas de chance et j'ai pas trop attendu le résultat d'Excellence Eiffel. Et j'étais un peu déprimée quand même à l'époque. Mais puis, il y a une de mes camarades, et en plus, elle est ma meilleure copine, elle m'a dit, Tika, t'as eu la bourse? Ben non, c'est fini parce que l'université m'a pas encore envoyé une réponse et c'est déjà dépassé le délai pour répondre aux étudiants. Si je suis acceptée, il faut envoyer un mail pour confirmer. Et elle a dit, bah non, je voulais dire que tu as gagné une bourse. Tu vois, c'est ta bourse que tu as déposée. Quelle bourse BGF ou Elle m'a dit, bah non, bourse Excellence Eiffel. Et moi, j'ai crié de ouf. Je dis, pardon, attends, j'ai rêvé ou quoi, tu vois. C'était vraiment une sensation où on a senti une réussite pour les étudiantes. Et voilà, c'était un peu nostalgique quand même de revenir tout ça. Et pour la première fois que j'ai parlé après 10 ans. J'imagine. Ouais. Oui, merci pour cette question. J'ai une question qui concerne d'autres étudiants, ceux qui vont partir cette année avec la bourse. Quelles ont été, toi, à l'époque, tes appréhensions avant le départ en France? C'est quelques semaines, quelques mois avant le départ. En fait, j'avais pas trop de difficultés avant mon départ parce que tout au moins à ma connaissance, c'était bien arrangé ou préparé par le Campus France pour les étudiants boursiers. Je sais pas si c'est toujours le cas pour les étudiants de nos jours. Mais à mon époque, il y a Campus France qui nous prend soin, on dirait. Et il nous a fait toutes les réservations pour le billet d'avion, aller et retour. Mais le retour, c'est pas encore, oui, c'est fixé. Et aussi au niveau de préparation ici, c'est les conseils qu'on a reçus auprès des services de Campus France, de l'ambassade de France au Cambodge. Je trouvais que c'était très utile pour les étudiants et très essentiel pour les étudiants avant de partir, de pouvoir savoir ça devient comment la vie en France et par exemple quelles sont les différentes saisons, parce que chez nous il n'y a que la saison sèche et la mousson, et en France il y a la neige quand il fait froid, il y a l'automne, et c'est tous les infos comme ça, et les détails, on a entendu auprès des alumni qui sont déjà rentrés au Cambodge à l'époque, et aussi les services de Campus France qui sont assistés comme les modérateurs ou c'est comme on dirait les assistants qui sont très très sympas de nous accueillir si jamais on a des questions pour la préparation avant de partir en France. Ouais, tu es rentré en contact avec des alumni avant ton départ? Oui, bien sûr. Les alumni et les alumni de même l'université, parce qu'ils jouent vraiment un rôle très important de nous donner quels sont les aspects qu'on doit préparer avant de partir. Très bien. Merci Nitikar. Je te propose qu'on avance un tout petit peu dans le temps maintenant et qu'on arrive du coup au début de ta mobilité, s'il te plaît. D'accord, merci. En fait, à vrai dire, j'avais une petite, c'est un petit choc culturel. C'est pas un petit problème. Par exemple, je parle français déjà. Je parle français parce que j'ai fait mon licence en français, mais c'est pas le même niveau français qu'on parle en France. Et surtout avec les verlangs, avec les langages de jeunes. Je me souviens quand je suis sortie de l'aéroport pour prendre le taxi à Campus France. Je parlais en français. On m'a dit juste après que j'ai demandé les questions, « Excusez-moi, messieurs, est-ce que vous savez où on peut prendre le taxi pour aller
à Campus France avec cette adresse, s'il vous plaît. Mais dire, et le monsieur m'a dit, ah oui, vous parlez français et vous parlez la langue de Molière. Et moi, j'ai dit, oui. Et je ne savais pas c'était un compliment ou c'est quoi, tu vois. Et puis, il m'a dit, oui, c'était baba, il parlait. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez parler plus lentement parce que j'ai l'impression c'est comme il a coupé les mots. Et puis c'est là où j'ai noté avec peut-être mon niveau de français au Cambodge, c'est pas le même niveau qu'on parle couramment dans la quotidienne. Et j'ai commencé à apprendre les différentes langues, verlangues, les langues des jeunes, même si à l'université dans les premières semaines c'est l'adaptation avec la langue des jeunes. Par exemple, qu'est-ce que tu te souviens avoir appris de la langue des jeunes? Par exemple, il y a des copines à l'université, on m'a demandé Tikar, tu déj où? Par exemple. Tu déj où? Oui, c'est ça. Et moi, pardon, tu déj où? On va déjeuner? Tu veux dire qu'est-ce qu'on va déjeuner? Où on va déjeuner? Et on y go. Et moi, je dis, pardon, on y go, let's go en anglais. Et après, il y a English, on y va, ok. Est-ce que tu vivais toute seule à Paris ou en colocation Non, je vivais toute seule. J'étais logée dans une résidence conseillée. C'est conseillé par le Campus France. Donc, du coup, ouais. Tu étais avec d'autres étudiants internationaux? Oui, dans le campus, oui. La première année, j'étais à la résidence privée. On dirait, c'est comme les étudiants, les studios meublés ou campus plutôt privé. Mais après, ma deuxième année, c'était aux cités universitaires de Paris. Donc, cité internationale, université de Paris, où il n'y a que les étudiants là-bas. Et c'était vraiment super. Ok, très bien. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus pendant ces 2 ans? Moi, j'ai bien profité de ma vie étudiante pendant les vacances où on ne part pas trop sur l'université parce que c'est normal de travailler dur pour pouvoir passer les examens, les partiels par exemple, et de réussir notre master 1 avant de pouvoir poursuivre notre deuxième année de master. Ça, c'est normal, ce qu'on a fait aussi au Cambodge. Mais après, ce que je trouve, c'est les moments des vacances. Et moi, j'adore les vacances en France parce que c'est, par exemple, on a 1 mois de vacances ou 3 mois de vacances, mais vraiment, ce sont les vraies vacances. Et moi, j'ai profité de voyager en France et aussi en Europe, dans les différents pays voisins. Et aussi, ce que je trouvais en tant qu'étudiant en France et en Europe, on peut bénéficier d'un tarif réduit pour les étudiants. Donc, c'est ça, je trouve, c'est important parce que malheureusement, c'était pas le cas au Cambodge, où maintenant, peut-être, ça commence un peu des priorités pour les étudiants. Mais avant, ça, et aussi pour les musées, par exemple, moi j'adore les musées. Et quand je suis à Paris, les musées et les bibliothèques, j'ai profité à découvrir au moins une nouvelle bibliothèque ou un nouveau musée tous les semaines, tous les week-ends. Donc je trouve que c'est vraiment adorable. Moi j'adore. Nitikar, pendant tes années d'études de master à Paris, comment se sont déroulés tes examens? Est-ce que tu as trouvé que c'était difficile ou plus facile qu'au Cambodge? Est-ce que tu as eu des difficultés particulières dans la préparation de tes examens? Est-ce que tu peux nous partager ton avis là-dessus? Oui, bien sûr. Moi, personnellement, j'ai trouvé qu'il n'y a pas trop de grosses différences entre la préparation pour les examens en France et au Cambodge. Étant donné que notre filière spéciale de droit à l'URDSE, c'est le même niveau de licence accordé par l'Université Lumière Lyon 2.
Donc déjà, c'est la même qualité, le même niveau, oui, le même standard. Mais c'est juste ce qui était différent à l'époque, c'était le niveau entre la transition entre le licence et le master, parce que le master c'est plus spécialisé et moi ce que j'ai remarqué quelquefois, il y a les matières qu'on les a pas eu l'occasion d'apprendre ici au Cambodge, parce que à l'époque on était obligé à faire le double diplôme en même temps. Donc du coup il y a les matières qu'on n'a pas pu traiter en droit français, mais on a fait en droit cambodgien. Donc du coup ce sont les petites lacunes comme ça, mais après ce qui est important pour réussir les examens, déjà premièrement c'est le niveau de français. Il faut avoir le niveau, on m'a dit au moins B1, B2, parce que sinon, moi à l'époque j'avais mon DEF B2, donc je trouve mon niveau de français ça passe. Oui, donc du coup Nitikar, donc les examens, c'est vrai que ça occupe une place importante quand tu es en master, parce que c'est tous les semestres. Il se peut qu'en Master 2, tu doives même faire un stage. Est-ce que tu as dû faire un stage pendant ton Master et comment celui-ci s'est déroulé? Comment as-tu trouvé ton stage? Est-ce que tu peux revenir sur cette période? Oui, merci. En fait, j'ai réussi à trouver, heureusement, à trouver un stage de 3 mois dans un cabinet d'avocats parisien. Et c'est un des plus grands cabinets d'avocats parisiens aussi, donc j'avais l'occasion de m'intégrer dans la vie professionnelle. Et c'était pour moi formidable. C'était comme un rêve de pouvoir travailler dans un cabinet d'avocats parisiens. Ce sont les moments où j'ai trouvé que je voulais vraiment être avocate. Parce que je voulais être comme eux. Ils m'ont donné les conseils et je suis allée au tribunal de Paris pour voir qu'ils plaident devant les juges. Et moi, je trouve que c'est impressionnant. C'est impressionnant d'entendre tout ça en vrai et en français. Et puis, de pouvoir travailler sur un dossier avec eux. C'est très important de saisir cette opportunité lors de notre stage. Comment tu t'es fait un nouveau cercle social une fois que tu es arrivé à Paris? Oui. Merci pour cette question. Moi, je connais quelques alumni ou les étudiants qui sont partis avant moi, qui restaient toujours à Paris à l'époque. Donc, ils m'ont aidé à donner les conseils. Donc, on est déjà les amis, mais ce sont les Cambodgiens. À l'université, j'ai fait presque tous les connaissances. Je sors avec les différents groupes d'amis à l'université. Donc, je m'en sors moi-même par exemple, avec des groupes, des amis qui venant de différentes nationalités. Ça me permet de pratiquer mon français. Et c'était vraiment à Paris et à l'université que j'ai pu pratiquer et améliorer mon français. C'est pour cette raison, la deuxième année, je me suis déménagée à la Cité internationale de Paris. C'est là où j'ai pu faire des connaissances énormément avec les autres étudiants étrangers et les étudiants français. Et on sort ensemble et on se garde toujours les contacts jusqu'au jour de vie. Donc ça fait déjà 10 ans. 10 ans. Et je garde toujours les contacts avec les alumni de mon université, Master 1 et Master 2. Ouais. Et quand je rends visite à Paris, on se rencontre et même s'il y a une des meilleures copines, elle m'a proposé de loger chez elle pendant 1 semaine ou 2 semaines. On est très très proches. C'est des liens durables que tu as construits pendant ton master à Paris. Oui. Bon. Je suis très contente. Tu m'as dit, Nitikar, que tu en avais profité pour voyager pendant les vacances scolaires notamment. Quels sont les voyages que tu as préférés, que ce soit en France ou que ce soit en Europe? Partage-nous tes meilleures expériences, anecdotes de voyage. Merci. J'ai profité
comme je viens de te dire, de voyager déjà presque toute la région de la France et aussi en Europe. Et la France, en fait, ce que j'ai remarqué, au moins pour ma vie, la différence entre ici au Cambodge et en France, c'est le pouvoir de faire du ski et de voir la neige. Et donc, j'ai commencé à faire du ski. T'imagines, il n'y a pas de neige au Cambodge, donc du coup, on ne peut pas faire du ski au Cambodge. Pour la première fois en France, dans les Alpes, c'était à la station Val Thorens, et c'était formidable, c'était très, très... C'est comme dans le conte des fées, en fait. Au moins, j'avais l'impression, c'est comme dans le conte des fées, quand je vois la neige, les montagnes en blanc et les skis. Super. Ouais. Et alors, la nourriture de montagne, est-ce que tu as pu, par exemple, au hasard, goûter à la raclette, à des fondus Bien sûr. Moi, je suis vraiment une grande fan de fromage. J'adore les fromages français en plus. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé la raclette et la fondue. Aussi, par exemple, pour faire du ski, je suis partie avec le Campus France. Il y avait les voyages organisés par le Campus France. Et même si j'ai profité ces voyages comme ça auprès de Campus France avec des tarifs réduits. Et aussi, j'ai profité d'aller au Moulin Rouge à Paris. C'était avec le billet de Campus France. Donc, on est parti avec les autres amis ou étudiants boursiers de Campus France. Savoir si pendant ton séjour de 2 ans, est-ce qu'à un moment, tu as eu des périodes où ça allait moins bien, où le Cambodge te manquait, où l'éloignement avec la famille, c'était compliqué ? Bien sûr, il y a beaucoup de moments comme ça. Surtout, ce sont les moments qu'on fête les différentes fêtes nationales ou, par exemple, les cérémonies traditionnelles. Ma famille me manque beaucoup, beaucoup et énormément pendant la fête de Nouvelle An Khmer. Mais après, en tant que jeune, on a aussi notre côté d'amis et notre cirque social entre les amis dont on sort et on a profité d'aller fêter notre Nouvel An ensemble au parc de Vincennes, par exemple à Paris. Il y a un parc au pagode asiatique. Donc on a célébré notre Nouvel An là-bas entre les amis aussi. Et en dehors du Cambodge, on peut sentir, ou j'ai l'impression personnellement, les amis sont comme la famille. Ouais, comme on est en dehors du pays. Merci Nithikar. On approche la fin de ce 2e épisode du podcast Parole d'Alumni. Je voulais savoir quel bilan tu tires de ces 2 ans passés en France, maintenant qu'on est 10 ans après le début de ta mobilité. Quel bilan tu tires de cette expérience, aussi bien d'un point de vue personnel, ce que ça t'a permis de t'apporter en tant qu'être humain ou professionnel sur ta carrière, où tu en es aujourd'hui. Quel bilan tu tires tout simplement de cette expérience en France ? Oui, merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié ma vie en France, ou mes 2 ans en France. C'était vraiment important pour moi et j'ai ramené avec moi au Cambodge. Je suis rentrée avec des expériences personnelles très riches et aussi des expériences professionnelles où je trouve que le français, je suis francophone et francophile, mais après le français où j'ai amélioré à Paris pendant 2 ans et ça reste et ça devient maintenant un atout professionnel et personnel très important pour moi, où je peux pratiquer mon français avec les amis et avec ma carrière juridique. Donc, je trouve que j'ai beaucoup apprécié ces expériences. Avant de nous quitter, est-ce que tu pourrais faire passer un dernier message peut-être aux étudiants qui nous regardent, leur dire quelques mots pour ceux qui envisagent de partir en France dans le cadre d'une bourse d'études? Qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui avant peut-être qu'ils ne partent en France ou qu'ils hésitent à partir? Ok, premièrement, félicitations pour votre réussite.
Et même si avec la bourse ou sans bourse, si vous avez déjà envisagé de partir en France ou de poursuivre votre master en France, un petit mot pour vous, soyez confiant à vous-même, soyez pas déprimés. C'est comme je viens d'aborder tout à l'heure, même si vous avez raté une ou deux matières, mais soyez confiants sur vous-même. Et vous pouvez rattraper. Vous pouvez toujours réussir votre master si vous faites votre effort. Mais en même temps, il ne faut pas oublier de profiter de la vie parce que la France et l'Europe, il y a beaucoup de différents endroits et la culture, il faut s'apprendre la culture très riche en France et en Europe. Vous pouvez voir les différences entre la France avec ses pays voisins. Donc, il faut profiter de la nourriture, les sorties, les musées, les parcs, et plutôt les parcs, c'est magnifique. Donc, il ne faut pas rester fermé. Il faut avoir un esprit ouvert, faire les amis, faire des connaissances avec les autres étudiants étrangers ou avec les autres amis venant de tous les pays dans le monde entier. Et après, vous avez une très belle expérience de vie en rentrant au pays. Merci Nithika. Merci. Je vous en prie. Ce deuxième épisode du podcast touche déjà à sa fin. Merci Nithika de nous avoir accordé de ton temps et je suis certain que ton témoignage aidera de nombreux étudiants par la suite. N'hésitez pas à suivre Campus France Cambodge et France Alumni Cambodge sur les réseaux sociaux. À très vite pour un prochain épisode du podcast Parole d'Alumni. Merci.